Alors, chose promise, chose due, j'avais promis au site internet roulerecolo.com que je ferais une petite vidéo de débrief suite à la prise en main de ce scooter électrique. Et sincèrement, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par le comportement général de ce scooter. Donc, je pratique la moto depuis l'âge de 9 ans. Je suis habitué au moteur thermique. Et là, quand on monte dessus, en fait, la première chose qui nous surprend, c'est le silence. Il n'y a aucun bruit. Alors, on donne un coup de gaz et puis on se met à avancer dans un silence complet. On n'entend que des petits bruits de roulement. Rien d'autre. Si, il y a autre chose. C'est le bruit du vent et les oiseaux que vous pouvez entendre tout en roulant. Et je vous jure, c'est vrai. Donc voilà, moi je suis très agréablement surpris par le comportement général de ce scooter. La finition est excellente. Au niveau des reprises en ville, eh ben, c'est parfait en fait. Si on le met en mode sport, il réagit beaucoup plus vite que certaines voitures, notamment au feu quand on démarre. Euh, alors au début, je me demandais en fait comment est-ce qu'il fallait faire. Il y a juste une toute petite procédure à bien intégrer quand vous partez d'un feu ou quand vous voulez vous lancer dans un rond-point. C'est qu'il faut bien penser à serrer le frein poignet gauche et puis vous donnez un coup d'accélérateur avec la poignée droite, et puis vous partez et vous êtes lancé assez rapidement. Si vous ne faites pas cette manipulation, eh bien en fait le scooter met 1 à 2 secondes avant de partir. Voilà. Mais une fois que vous avez compris, en fait, et c'est vrai, il me l'avait dit hein, quand il me l'a livré, il faut bien freiner, poignée gauche, on accélère avec la poignée droite, et puis c'est parti, c'est une véritable petite fusée en mode sport. Tout à l'heure, j'ai essayé sur une voie limitée à 90, et je suis monté à 90 km/h. Alors 92 km/h, 95 km/h, donc compteur, hein, donc ça veut dire qu'il va à 90 km/h vitesse réelle. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bon véhicule et je ne saurais que le conseiller en fait aux personnes qui ont des déplacements quotidiens urbains en ville. L'autonomie annoncée est de 80 km/h, alors là je vais nuancer sincèrement. C'est un peu optimiste 80 km/h. Là il a 160 km, je dois être à la troisième ou à la quatrième recharge en fait. Donc voilà, il faut nuancer juste un petit peu ça. Moi, je dirais que 50-60 km déjà, c'est pas mal. Et pour que ceux qui se demandent comment on recharge, en fait, c'est très simple. La batterie est sous la selle, donc il faut utiliser la clé pour déverrouiller. Ensuite, on a un accès rapide à la batterie. Voilà. Donc, il faut bien penser à switcher, mettre l'interrupteur sur off. On déverrouille la batterie, on déclipse, et puis on la sort tout simplement. Voilà. Elle pèse 20 kilos, je crois. Donc c'est assez facile pour amener à recharger chez soi quand on a un ascenseur. Si vous habitez au 6e étage, c'est un peu plus compliqué. Et comment tu recharges? Eh bien, tu as ton petit chargeur qui est livré avec le scooter. Donc un chargeur comme ceci, qui est relié à la batterie. Et en 4 heures, la batterie est rechargée. Voilà. Voilà. Donc à très vite, je vous ferai certainement une vidéo d'essai beaucoup plus complète.